A beginning is a very delicate time. Know then this is the year 10,191. The whole universe is ruled by the Padishah Emperor the Fourth, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The space in Guild and its navigator with the spice has mutated over 4,000 years use the orange spice gas, which gives them the ability to fold the space, that is, travel to any part of your universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you, the spice exists on only one planet in the entire universe, a desolate, dry planet with vast desert. Hidden away within the rocks of this desert, there are people known as the Fremen, who have long heard of prophecy. Then a man will come, a Messiah, who would lead them to true freedom. This planet is Arrakis, also known as Dune. Mais quelle intro avec le plus bel accent français de tout le YouTube game, c'est absolument fou. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, je suis toujours content de vous accueillir, mais là encore plus, parce que ça fait partie de mes vidéos favorites. Les tests de Blu-ray Disc Ultra HD 4K, parce qu'à la base je suis un fan de cinéma, j'aime le mastering, j'aime la restauration, j'aime les palettes graphiques, l'étalonnage, tout ça, j'adore ça. J'adore qu'on essaie justement de donner un petit coup de neuf, si je puis dire, technique, à des œuvres qui sont cultes. Et là, œuvre culte, alors Dune, c'était quand même quelque chose d'incroyable dans ma life, mais j'avais commencé à lire les bouquins et je m'étais dit, oh là là, les bouquins de Frank Herbert, on peut pas les adapter au cinéma. On ne peut pas, c'est la catastrophe, ça part de tous les côtés, c'est très complexe. Et David Lynch s'était lancé à le faire, comme vous le savez. Alors le film avait été décrié à la sortie, David Lynch l'avait presque renié tout doucement, et au fur et à mesure, il est devenu culte. Et en effet, c'est un film culte parce que il est quand même assez extraordinaire, il était osé pour l'époque, et c'est en même temps un tournage qui était extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu travailler sur des effets spéciaux donc de l'époque, avec des fonds bleus, avec des problèmes optiques, avec des maquettes. Donc c'était un peu compliqué. Et de vous à moi, je fais cette intro pour vous dire une chose, c'est que depuis que je suis fan de ce film, donc depuis très jeune quand même, je n'ai jamais, au grand jamais, messieurs, dames, vu la moindre édition qui était correcte. C'est-à-dire que j'avais acheté les premiers DVD, j'avais acheté les Blu-ray disques et tout. J'avais essayé de trouver une édition correcte avec un remastering correct, enfin une restauration correcte. Et j'étais toujours parti en disant, ouais, alors ça craint, il y a du grain partout, l'étalonnage des couleurs, les plans, ça bougeait de tous les côtés au niveau de la fenêtre du télécinéma. J'étais un peu en pleine déprime. Et là, avec la sortie, bien sûr, de la version de Dune par Denis Villeneuve, hein, qui cartonne, hein, avec Timothée Chalamet, le truc, c'est qu'il y a donc un engouement pour Herbert, pour les œuvres donc de Frank Herbert, et un engouement bien sûr pour le film de David Lynch, qui est quand même le creuset de ce qu'on a essayé de tenter autour de l'œuvre d'Herbert. Donc là, il y a un éditeur qui s'est lancé dedans, c'est un éditeur allemand, qui s'est lancé dans la restauration complète de Dune de David Lynch. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé, hein. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont travaillé à partir de l'internégatif fourni à la fois par Universal et par Lionsgate. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment les éléments de base. L'internégatif qu'ils ont scanné en 4K. Donc il y a eu un scan complet avec une restauration complète, un étalonnage qui a été refait en Allemagne. L'étalonnage, ça veut dire quoi? C'est qu'on a retravaillé la palette des couleurs et surtout, il y a l'apport du HDR dans le cas présent, plus le Dolby Vision. Alors je vous arrête tout de suite sur un point, le Blu-ray disc ici est en effet HDR, Dolby Vision. Si vous n'avez pas de HDR, si vous n'avez pas de Dolby Vision, vous aurez également une image, hein, vous inquiétez pas. Mais si vous avez le HDR, ça sera bien. Et Dolby Vision, ça risque d'être un petit peu mieux, tout simplement. Pas de panique avec ces trucs-là, hein, c'est par palier. Hein. Vous avez la base et vous rajoutez des étagères, tout simplement. Pour information, il faut savoir que le scan de la pellicule en 4K a été fait dans un endroit que j'aime beaucoup, j'ai visité plusieurs fois. Ce sont les studios, enfin laboratoires Technicolor à Los Angeles. Ce sont des pros pour ça et ils sont capables vraiment de faire des restaurations absolument dingues. Donc c'est vraiment un travail conjoint entre les États-Unis et l'Europe sur ce coup-là. Alors qu'y a-t-il sur le Blu-ray disc? Alors c'est là que les surprises commencent quand même quelque part. Je suis un peu en impro, hein, donc vous inquiétez pas, ça va bafouiller et tout, j'adore. Un exercice que j'aime beaucoup. Alors là, vous avez l'édition que moi j'ai achetée. Cette édition, celle qui est vendue en Europe, c'est une édition 2 disques. Donc il y a le Blu-ray disc Ultra HD 4K avec des bonus et un autre Blu-ray disc Full HD avec des bonus. Mais une édition qui existe avec 3 disques, qui a en plus le Blu-ray disc du film en Full HD. Attention, pour les âmes sensibles, il n'y a pas de VF sur ces restaurations. C'est uniquement la VO.
et avec un sous-titrage possible en anglais. Alors les pistes son, c'est tout simple, c'est pas mal du tout, c'est même super encourageant. La piste son, c'est une piste son principale qui est DTS HD Master Audio 5.1 canaux. Et là vous allez me dire, mais pourquoi pas de Dolby Atmos, DTS X, voilà, qui peut le plus, qui peut le moins, voilà. Ben non, parce qu'on a repris directement la piste audio originelle de Dune en 6.0, c'est-à-dire 5 canaux plus le grave. Et donc ça s'est retrouvé en 5.1 directement en DTS HD Master Audio. L'avantage du DTS HD Master Audio, dans le cas présent, c'est qu'il n'y a pas de compression. C'est plein pot, c'est du 24 bits 48 kHz en haut débit. C'est l'équivalent du Dolby True HD pour Dolby et là c'est la version DTS HD Master Audio. Donc il y a une piste en 5.1 canaux, il y a une piste en stéréo en DTS HD Master Audio et il y a 2 pistes pour des commentaires si vous voulez en plus. Bref, à la base, donc vous avez le film qui est présenté avec la restauration Ultra HD 4K en format scope de 35, donc des barres noires, ne vous inquiétez pas, les barres noires c'est normal. Et en plus avec une piste son DTS HD Master Audio 5.1 canaux. Donc sur le papier, ça s'annonce très très bien. Avant que je vous en parle, parce que j'ai pris plein de notes, j'ai vu le film 2 fois cette nuit, donc 2 fois 137 minutes, mais avec du bonheur partout, je voulais vraiment savoir. Avant que je commence, il y a un truc sur lequel j'aimerais insister, et cette vidéo, je voulais vraiment appuyer dessus, c'est sur la musique de Toto, qui est pour moi une des plus belles musiques de film que je connaisse. Et ça colle avec le film, avec l'ambiance, d'une façon de ouf. Là, sur la version de Denis Villeneuve, donc le Dune, c'est Hans Zimmer qui l'a fait. C'est très très bien aussi, et d'ailleurs, il s'en est beaucoup inspiré. Ah, là vous vous dites, est-ce qu'ils ont réussi leur coup? Est-ce que c'est la dernière édition qui va rendre hommage à Dune ou est-ce qu'il y en aura un autre derrière qui sera encore mieux? Alors, d'abord, on va parler des choses clairement dans cette vidéo. Je n'ai jamais pensé une seule seconde qu'il allait être facile de faire un excellent Blu-ray au niveau technique à partir du Dune de David Lynch. Comme j'ai dit dans l'intro, il y a beaucoup de problèmes sur ce film. Des problèmes de grain, de contraste, de colorimétrie, de raccord, de trucage fait à la truelle en 1984 avec des fonds bleus. C'est pas du vert, c'est des fonds bleus. Il y a des trucs où on voit certaines maquettes, on voit tout ça, des incrustations. C'est extrêmement compliqué. Alors le truc que je peux vous dire, c'est que globalement, ils ont vraiment foutu la gomme. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la restauration d'un film culte, on est entre la restauration et un sauvetage final. C'est-à-dire qu'à mon avis, tout ce que je vais vous dire maintenant, vous allez voir qu'il y a du bien et du moins bien, mais je ne pense pas, avec ma petite expérience de petit gars, je ne pense pas qu'ils puissent aller malgré tout plus loin que ce qu'ils ont fait là. Pour commencer, la stabilité. C'est quelquefois compliqué d'avoir une stabilité de défilement de la pellicule avec certains télécinémas. Et là, pendant le générique, on voit que ça ondule un petit peu. Voilà, je m'y attendais, je me suis dit c'est compliqué quelquefois d'avoir la stabilité. Ça ondule un petit peu, ne vous inquiétez pas, c'est pas pendant tout le film ni quoi que ce soit. Mais on sent qu'ils ont essayé de maintenir au mieux la stabilité du télécinéma et que c'est jamais facile. Alors globalement, on sent qu'il y a un travail de ouf. Mais le travail de ouf, c'est pas accompagné d'un réducteur de bruit à foison. Parce que mon risque également, je me suis dit, le film ayant du grain, il y a les granuleux, en plus, le grain, Dune, le désert, le sable, beaucoup de scènes en intérieur, très peu de scènes éclairées, entre guillemets. Je me suis dit, ça va être la catastrophe, ils vont mettre de la réduction de bruit pour que le grain ne soit pas présent. Il y a par moment une petite réduction de bruit. On sent que c'est travaillé pour qu'il y ait un peu moins de grain, mais globalement, le grain est conservé. Alors que ça plaise ou pas, de toute façon, le film avait de la granularité. Il a toujours eu de la granularité, il a été tourné comme ça, donc le grain est conservé. Ils ont fait un gros travail sur la colorimétrie. Je pense que c'est là que c'est le plus probant. Alors même si vous n'avez pas de HDR ou de Dolby Vision, ça reste extrêmement probant sur la colorimétrie. Notamment, ce qu'ils ont réussi à avoir, c'est les tons chauds sur les visages également. Il y a également un gros travail sur le détail, sur les costumes, sur la colorimétrie. Et justement, on s'aperçoit que le scan est tellement bien fait en 4K que justement, ça dénote tout ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? C'est dès qu'il y a des trucages optiques, on s'aperçoit que la définition, elle chute un petit peu, qu'il y a des problèmes de flou sur les bords de l'image. Ça, c'est au tournage. On peut pas rattraper ça. Il faut aussi être conscient des réalités, les amis. C'est que on attend d'une restauration, surtout avec un Blu-ray. Moi, je l'ai payé, je crois, 39 ou 40 euros, ce titre. On s'attend à ce que, bah oui, ça coûte 40 euros, donc ils ont rattrapé. On ne peut pas retourner un film. C'est-à-dire que ces problèmes optiques sur les bords, ces problèmes optiques sur les plans larges quelquefois, d'intégration, ces problèmes justement dans les navettes spatiales, on s'aperçoit qu'au travers des vitres, on a l'incrustation sur fond bleu. Donc on a les bords qui sont faits à la serpe. On voit les détails de ce qu'on pouvait faire en 84. Mais ça, avec le scan 4K, c'est encore pire. C'est-à-dire que moi j'ai vu des images, parce qu'on les voit plus de 35 ans après, où j'avais les yeux écarquillés sur mon écran, là l'écran de 3 mètres derrière, et j'étais là, je regardais, on voyait les incrustations, on voyait un truc qui était d'époque, et vous ne pouvez pas enlever ça. Donc il faut l'accepter.
Il faut se dire, on aime ce film, on accepte que ça existe et qu'on le voit encore mieux. Mais ce mieux sur les effets spéciaux qui sont d'époque, ça sera le mieux également sur le reste. Donc présence des visages, les détails des costumes qui sont également revigorés puisque le travail a été fait de tous les côtés. Ils ne sont pas uniquement attachés à essayer de travailler comme ça le second plan. Ils ont revigoré le truc de tous les côtés. Je pense qu'ils ont fait au mieux. Il y a des séquences extrêmement colorée, celle avec le baron, la première séquence avec le baron flottant qui est absolument effrayant, la séquence où on voit justement, je ne vais pas donner de détails, mais il a une peau quand même un petit peu saccagée, il y a des plans de ces séquences en Ultra HD 4K, je peux vous garantir que là j'ai écarquillé les yeux, c'était d'une définition extrême. C'était sublime au niveau de la définition, de la colorimétrie, le vert, les tons chers, bon, c'est tout ce qu'il a sur le visage. Ça passait divinement bien, c'était même effrayant tellement c'était réaliste. Donc en effet, le télécinéma est bien fait, le travail est bien fait et après, c'est au jugé par rapport aux plans qui sont truqués, pas truqués, au grain, pas au grain. Donc on sent qu'il y a, pendant tout ce film qui fait quand même 137 minutes, vous avez un roller coaster d'images qui sont super définies, moins bien définies, du grain, pas de grain, une colorimétrie qu'on essaie de rattraper, des contrastes qu'on essaie de rattraper, des effets spéciaux au moment où il se bat et tout, avec, vous savez, une sorte de truc autour, une sorte d'armure virtuelle. Ça, on sait que c'est rajouté à la serpe au moment où on a fait le film. Là, vous le prenez en pleine tête avec le télécinéma 4K. Donc, le truc, c'est que on va aimer tous ces plans-là. On va dire sur les autres qui sont plus discutables, bah, de toute façon, c'est l'époque. C'est l'époque. Mais sincèrement, les flous optiques ou les problèmes de contraste ou le grain qu'on peut avoir par moment, on ne pouvait pas les enlever. C'est-à-dire que soit on met un réducteur de bruit, ça devient dégueulasse, soit on laisse en effet la pellicule respirer. Et si elle respire, elle est granuleuse. On a un défilement qui est superbe. Ils ont mis toutes les chances de leur côté. Même au niveau du débit numérique du Blu-ray disc, un truc qu'on ne peut pas faire avec du streaming par exemple. J'ai eu une moyenne de 90 mégas de débit avec images et son. Et c'est monté à 105, 106. Donc c'est vraiment au taquet. Ils ont foutu à fond pour pas qu'il y ait de problème justement de compression. Et justement, grâce à ce débit qui est très élevé et ce travail qui a été bien fait au niveau de la compression, on a un grain qui défile naturellement. Quand le grain est un petit peu saccadé, vous savez, une sorte de saccade, c'est vrai que la compression derrière, ça va pas du tout. Là, vous avez un grain qui est extrêmement fluide, donc l'image est très vivante. On laisse la pellicule s'exprimer. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait pendant tout ce film, parce que c'était très compliqué. Alors je vous dis encore une fois, le truc qui moi m'a le plus dérangé, même si je suis cinéphile et que j'aime ce travail, c'était en effet un truc qu'on ne peut pas rattraper, c'était les flous optiques, l'intégration de certains personnages dans l'espace, on voit vraiment que c'est détouré à la serpe. Et ça, c'est vrai que sur un écran comme ça, en Ultra HD 4K, vous êtes là, vous dites « Oh, les progrès sont gigantesques en 30 ans, messieurs, dames !» Je me doute qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire par rapport au film lui-même. Il y a un gros travail, je me suis noté également, qui a été fait sur, bien sûr, la couleur rouge et la couleur orange, puisque l'idée de base, le Spice Mélange, c'est une couleur un petit peu orange, et le bleu des yeux. Ils ont beaucoup bossé dessus parce que c'est extrêmement compliqué. Alors vous allez me dire, et l'apport du HDR et Dolby Vision. Alors le HDR apporte un truc. C'est clair, vous allez appuyer en effet le contraste, la brillance, la colorimétrie, mais les meilleurs résultats que j'ai eu sont en Dolby Vision. En effet, parce qu'on va, à mon avis, beaucoup plus loin, et là, on arrive à avoir une colorimétrie qui est, entre guillemets, encore plus probante. Le truc, je vais être clair, même si c'est parfaitement imparfait, autant que l'est le film à la base, techniquement, j'avais jamais vu Dune comme ça. Jamais. J'avais jamais vu, en effet, même cette granularité extrêmement fluide. Il y a certains plans larges, vous voyez les images à l'écran, avec le vaisseau, avec les troupes devant le vaisseau, c'est extrêmement détaillé. J'avais jamais vu ça. Là, vous allez avoir, à mon avis, la meilleure restauration possible de ce film. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin. Ne me parlez pas de 8K ou un truc comme ça, parce qu'une pellicule 35 mm, quand c'est bien scanné en 4K, il n'y a pas besoin de 8. Donc là, ils ont fait un scan complet, parfait, de la péloche en 35, en défilement, en scan 4K. Et c'est bon. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux, c'est l'internégatif en plus, donc ils ont pris l'élément source pour le faire. On ne va pas retourner ce film à nouveau. Le son, très important le son, parce que j'avais un problème avec Dune. J'avais un problème avec le rendu du grave. J'ai toujours pensé que le grave n'était pas soutenu sur les autres éditions, et là, ils ont fait un effort aussi. Ils ont retravaillé notamment le grave. Vous savez, quand ils plantent les thumpers dans le sol, je ne sais même pas comment ça s'appelle, les pilons qui doivent faire venir les vers, en général, ça fait bang, bang, bang. Là, on commence à entendre beaucoup mieux le bruit du grave avec les thumpers qui sont en train de taper. Et ça, c'est bien fait. Alors, la musique est revigorée aussi. Sur la scène d'ouverture, vous allez entendre enfin de l'aigu dans la musique, enfin du médium, enfin du grave. Et vous allez entendre que la musique est carrément mieux placée dans l'espace. C'est ce qu'il y a de le dire. Parce que justement, la musique est tellement importante. Il y a 2-3 séquences où elle est carrément sur une des voix surround et tout. Ça fait flan, 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 flan. Ça part d'un côté, les voix. Ah, le rendu des voix. Ça, c'est un gros travail. Les voix sont extrêmement claires. C'est assez ouf.
Ils ont beaucoup travaillé sur l'intelligibilité des voix donc anglaises. Attention à confirmer par vous. J'ai remarqué pendant une petite partie du film, surtout sur l'intro, une petite désynchro labiale. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a un tout petit retard, genre 2 ou 3 trames de retard, mais enfin je l'ai noté. Alors peut-être que j'ai halluciné, j'ai réessayé, je me suis dit il y avait un petit truc par rapport à ce qu'il y a au début du film et puis après. Mais à vérifier, si vous avez le Blu-ray disc, vous pouvez me dire en effet s'il y a la désynchro labiale légère. Hein, n'allez pas croire que faut vraiment avoir l'œil, mais je me suis dit c'est bizarre. Donc c'est très très clair. Et il y a des effets surround réels, hein, c'est pas une vue d'esprit, hein, des vaisseaux qui passent d'avant en arrière, on les entend vraiment passer. Donc c'est vraiment fidèle au mixage de base, puisqu'en effet c'est le mixage de base. Ils ont pris la bande son originelle, les 5.1 canaux, et ils les ont mis comme ça en DTS HD Master Audio, et il n'y a pas entre guillemets une compression, puisque le DTS HD Master Audio, il n'y a pas de compression destructrice. C'est vraiment le master. Moi j'ai aimé la présence de la musique qui donne de l'ampleur à toutes les scènes, vraiment c'était assez vibrant. Et attention, il y a aussi des effets d'explosion et autres. Sachez qu'il y a du grave. Oui, il y a du grave, même sur la musique, explosion et autres, mais attention, c'est pas Transformer, hein, vous n'allez pas entendre le même grave qu'on fait maintenant depuis 20 ans et on le sollicite pas de la même façon, on le crée pas de la même façon, mais ça reste extrêmement vivant. Et la musique se détache bien, même quand il y a les explosions et tous les côtés, la musique prend bien le dessus et bien placée. C'est un mixage d'époque qui est vachement intéressant, qui bien sûr n'est pas à comparer avec le Dune de Denis Villeneuve. On ne travaille pas de la même façon, on a maintenant l'Atmos, on a plein de trucs, on travaille différemment. Mais, encore une fois, moi j'avais jamais entendu la musique de Toto aussi bien placée, et j'avais jamais entendu les voix aussi claires. Et le truc qui m'a surpris, il y a beaucoup de dynamique aussi, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un bon battement de dynamique entre les scènes calmes et les scènes fortes. Donc vous allez quand même sursauter un petit peu quand il y a des explosions, des trucs comme ça. Ça monte très très vite dans les tours avec toujours la musique qui est derrière et qui accompagne cette musique de Toto. Voilà, pour finir, parce que c'était vraiment une vidéo d'impro, c'est pour ça que j'étais avec vous sur le petit canapé, là comme ça, avec mes notes prises cette nuit, journaliste quoi, ça me fait marrer. Dans l'impro, je voulais vraiment faire ressortir d'abord mon émotion de l'avoir revu comme ça. J'étais heureux de voir qu'on pouvait arriver à ce résultat, même s'il est parfaitement imparfait. Si vous êtes bien sûr fan du Dune de Lynch, vous ne pouvez pas être déçu. Parce que l'édition est quand même vachement bien faite. Il y a beaucoup de bonus, ils ont foutu la gomme, il y a des bonus de tous les côtés, nouveaux commentaires audio et autres. Donc c'est vraiment l'édition que je considère comme ultime. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Et c'est pour ça que je voulais attendre un petit peu pour faire une nouvelle vidéo de Blu-ray Disc Ultra HD 4K, parce que j'essaie d'avoir des éditions où je ne vais pas vous en faire une dans 3 semaines. Donc après je testerai celui de Villeneuve, parce que c'est intéressant techniquement, ce qu'a fait Villeneuve également. Mais là, c'est une très belle édition, elle est onéreuse, mais c'est une façon de posséder une œuvre d'une façon définitive, dans le plus bel écrin. Voilà, ça a été vraiment un monologue. J'ai tourné la vidéo d'une traite comme ça, parce que c'est ce que je voulais faire, puis je l'avais tellement dans la tête, que j'ai bossé toute la nuit sur le film et que j'avais pris plein de notes. Et pour finir, je dirais quand même que c'est à la fois une restauration et à la fois un sauvetage final. C'est-à-dire que là, ils ont sauvé le film de façon définitive. C'est-à-dire que là, ils ont fait le scan, ils ont restauré, ils ont réétalonné, ils l'ont sauvé une dernière fois. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin. C'est ça qui est beau avec le Blu-ray Disc Ultra HD 4K, c'est que si vraiment on décide de foutre la gomme, donc de foutre le fric sur la table pour dire on va faire une édition définitive, on peut la placer là-dessus, on a un écran qui n'est pas du streaming, qui nous appartient pas. Là, ça vous appartient. Vous pouvez le mettre ici sur votre étagère avec le poster. En plus, vous avez un petit livret qui est à l'intérieur, qui est vachement bien, qui vous explique tout l'univers de Dune, qui vous explique la restauration qui a été faite aux États-Unis, en Allemagne. Tout est expliqué dans le livret qui est ici, qui est vachement bien, vous voyez, avec la photo directement de Sting et autres. Et c'est vraiment une merveille, il y a l'explication de tous les côtés, tout est en anglais, hein, par contre. Voilà, j'ai été super heureux. J'espère que ça vous a pas trop gonflé, parce que quand je me mets à parler avec vous devant une caméra en impro, moi c'est absolument l'horreur. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Mais vous avez tout ce que je pense de cette restauration de sauvetage final de Dune de David Lynch de 1984. Amusez-vous bien, à bientôt sur la chaîne. Il y a un test de téléviseur dimanche, et la test de la Barsono, ça a été retardé parce que j'ai pas eu le temps de la finir. Enfin, le tournage dans tous les cas. Voilà, des gros bisous, merci à nouveau, et ça a été vraiment à la cool, hein, comme ça, entre nous, à l'improvisation. Ciao. On en fera d'autres, je crois que je vais faire The Thing, la chose. Là, il vient d'être restauré également, et j'ai envie d'en parler un peu.